Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de partager cette guidance avec vous. Merci de votre présence, de vos commentaires et de vos pouces j'aime. Parfois je vois apparaître certains d'entre vous dans les commentaires alors que je vous croyais vraiment plus présent. Donc merci, c'était très plaisant. Alors on y va, on va aller voir ce qui va se passer, on va dégrossir ici, on va commencer par un général, donc positif, un peu plus délicat. On va s'intéresser à ces breloques, comme d'habitude je vous demande de les regarder avec un œil très ouvert et très individuel. C'est impossible de pouvoir m'adresser à tous les scorpions dans une guidance générale. C'est là les limites des petites breloques. Et parfois, c'est anecdotique. Donc, par exemple, vous faites du basket et puis il va se passer quelque chose pendant ce match de basket. Et ça peut être cet élément-là qui va être signifiant pour vous, pour votre mois d'octobre. Et pour d'autres, ce sera vraiment plus symbolique et on va s'y pencher davantage. On ira voir donc professionnel, financier, sentimental pour finir sur une guidance générale qui vous donnera ici des pistes de réflexion qui infirment ou confirment. Et je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout parce que on a parfois des éléments qui nous mettent le doute et ça s'éclaire vraiment à la fin. Et que ce soit pour le professionnel ou le sentimental, ça reste des énergies, même si je vous les compartimente. Voilà, certains, vous voulez juste regarder le sentimental, c'est dommage parce que quand vous regardez bien l'ensemble de votre situation professionnelle ou financière, il peut y avoir aussi des éléments de réponse qui concernent votre vie sentimentale. Voilà. Alors à gauche, le farfadet, regardez bien, nous avons une énergie numéro 8, c'est la maison astrologique qui vous correspond, les scorpions. Je trouve que cette carte vous parle bien parce que les farfadets, c'est l'énergie où on décide de casser des codes établis. Là, on décide d'agir comme bon nous semble. Donc ça peut représenter ici l'idée de passer des vacances et de se désencombrer de la vie des autres, des attentes des autres. Et là, on va se divertir, on va décider des choses pour soi. Ça peut être dans le cadre personnel comme dans le cadre professionnel. On va écouter ses envies profondes, les scorpions ici pour ce mois d'octobre, et ça va être gagnant. Pour beaucoup de scorpions qui ne se sentent pas tout à fait concernés par ça, on va plutôt parler ici, regardez bien, ce personnage, il est devant de la paille, il est devant aussi une maison en bois. Alors ça correspond plutôt à tout ce qui ferme, écurie, forêt aussi. C'est le contact des animaux ici qui ressort principalement dominant. Même si certains, on peut parler à des personnes qui sont en train de retaper une maison en bois, par exemple, ou une maison en paille, ça peut arriver. Donc là, on va parler ici d'être à l'écoute et s'occuper des animaux, de prendre soin d'eux. Ils vous le rendront ça. Il y a une forme de communication. Vous prenez soin d'eux et ils prennent soin de vous. Il y a une belle connexion avec les animaux ici. Alors en énergie un peu plus délicate, les scorpions, puisque on le sait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, nous sommes incarnés pour travailler sur nous-mêmes aussi. On a le chiffre 16 et on a la Vestale. Regardez bien cette personne, elle est bien maquillée, elle est bien coiffée, elle est bien habillée, elle a des bijoux. On sent ici qu'on va parler d'apparence pour certains. Alors, ce n'est pas l'énergie dominante de la carte. Je vais commencer par celui-ci, puis on ira voir pour les autres scorpions qui sont tout à fait bien dans leur peau. Alors ici, oui, on pourrait avoir une problématique d'apparence. On peut se sentir peut-être un petit peu moins bien dans sa peau, certains scorpions. C'est l'histoire d'être bien coiffé, tenir des belles tenues, d'avoir des belles tenues. On va parler là de se faire du souci sur son apparence. Alors, quand je regarde vos breloques, ici, on voit le nœud, ici, on parle du décoration, on va parler d'esthétisme, on va parler aussi des vêtements. Je vois aussi que sur le gâteau, en dessous, on a une pierre précieuse, une semi-précieuse ici. Donc certains, il est question ici là, il y a un rapport à la nourriture. On a le gâteau, on a également le fait d'avoir de la boisson pétillante, là. Donc, on est quand même dans quelque chose on s'interroge sur le poids. Surtout que j'ai la balance qui est juste à côté. Alors, balance, symboliquement, la balance, quoi. Voyez? Donc, le poids, on tourne en rond, ça fait un moment, ça me parle de routine. Et on a besoin peut-être de reprendre soin de soi. Et c'est peut-être ça aussi qui va être décisif pour certains scorpions. C'est l'idée, stop, moi, là, à un moment, mon apparence, elle passera de côté. Je vais me faire plutôt plaisir, je m'amuse, je profite de la vie, j'écoute mes envies, j'en ai besoin. Voyez, c'est un peu ça. Ça peut être aussi alors en rapport avec un signe de la balance, puisqu'on l'a quand même ici, mais aussi un autre signe d'air. C'est vraiment une carte qui est très orientée vers les signes d'air, donc balance, gémeaux et verseau. Si vous en connaissez,
Peut-être qu'on aura des difficultés dans le cadre personnel ou dans le cadre professionnel avec un signe de la balance, hein. Peut-être vous faites du sport avec cette personne, peut-être il est question ici aussi d'un anniversaire, hein. C'est tout bête, mais certains, vous fêtez un anniversaire, on sait que c'est le signe de la balance ce mois-ci et ça va être le vôtre à la fin du mois. Donc déjà, bel anniversaire pour ceux qui le fêtent au mois d'octobre. On voit bien le gâteau, on voit bien qu'il y a une fête. Certains, vous allez vous prendre la tête pour un cadeau, par exemple, un bijou, un vêtement, quelque chose qui est en lien avec l'apparence, hein, l'esthétique, à moins que vous travaillez dans le milieu esthétique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec la Vestale? Et c'est ça surtout le message principal, hein, pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même l'énergie de la régulation, de l'ordre, de la discipline. C'est le côté strict avec cette Vestale, on sent qu'elle se tient bien droite. Donc, est-ce que vous êtes actuellement peut-être à un petit peu... On en a marre, hein, de ce côté strict. Ça explique un petit peu le fait qu'on prenne des vacances pour certains. Parce que voilà, on a envie de s'amuser, bah là on laisse un petit peu de côté ce qui est un peu un petit peu encombrant. Et là on n'a plus envie aussi, surtout pour les scorpions, de se laisser envahir par le doute, hein. Là on doit faire des choix, on vous invite vraiment à ça, à vous laisser guider par des forces de vie et non pas par des doutes. Donc là, je pense que certains d'entre vous, on vous invite à franchir un pas sans crainte. Et vous allez parvenir à le faire pour beaucoup d'entre vous si ces deux énergies se répondent, hein. Voilà, donc on a quand même des scorpions ici qui bien, vont aller vers quelque chose qui va vous renforcer. On va essayer de se sentir plus fort que vous le pensez. Par exemple, là, vraiment, je pense que certains scorpions, vous avez du mal parce que vous n'avez pas eu le respect ou l'honneur que vous méritez. Vous voyez, c'est un peu cette énergie qui ressort. Bah là, au lieu de se laisser comme ça envahir par cette énergie, on va décider, tant pis, je me fais plaisir, c'est pas grave, c'est comme ça que ça va fonctionner pour ce mois d'octobre. Voilà. Alors, pour les breloques, ici, j'ai un cadeau d'anniversaire. J'ai une part aussi, c'est choisir sa part et de ce côté un peu précieux. Je pense, hein, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vraiment vous privilégier. On a aussi, bien sûr, tout ce qui est en rapport avec la lithothérapie, avec les soins, le bien-être. Et on va prendre sa part. Ici, on va décompresser, on va, deux poids, deux mesures, ça tourne en rond, mais on va finir par se faire plaisir. Moi, je le ressens comme ça, vos énergies. Alors, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous donne, les scorpions. Alors les scorpions, on va regarder ce qui va se passer au niveau professionnel, mais bien sûr ça dépasse le cadre professionnel. On va l'entendre, ce tirage, comme une réalisation personnelle, que vous soyez actif, non actif, hein. On va parler de vos rôles auprès des personnes que vous aimez et c'est là aussi où vous vous réalisez, hein. Voilà, alors on nous dit quoi? On nous dit ici quelque chose en rapport avec l'étranger pour beaucoup d'entre vous, mais c'est aussi hors de votre quotidien. On va parler également d'une maison ou de liens familiaux ici, on va parler de ça, mais c'est aussi, ouais, ça correspond bien à ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai l'argent également. Alors, ça me rappelle effectivement l'idée du farfadet qui, à l'intérieur de lui, va ici se dire, bon, bah, ce que les autres pensent de moi, c'est l'argent qui représente très souvent l'estime de soi, eh bien, je m'en moque, je vais prendre l'engagement ici de m'épanouir et de me faire plaisir, hein, un projet qui me plaît, une envie de renouvellement, quelque chose qui fera que je serai en adéquation ici, je vais apprécier ce que je fais, voilà, j'y mets mon... Tant pis si ça prend du temps, moi je m'engage ici à soutenir mon projet, malgré ici des personnes ici qui, bah, peut-être... ne vous suivent pas, mais ce sera gagnant, c'est ce que je vous ai dit, ça ressort ici comme c'est gagnant, puisqu'on a l'approbation, on a du monde autour de vous qui apprécieront dans le temps ce que vous faites, même si ici, c'est en dents de scie, voyez, c'est un peu une énergie tensionnelle, malgré la tension, ben, on s'en dégage et on prend ici, on prend sa couronne, j'ai 2 fois la couronne ici, pour décider ici de prendre sa place, et vous aurez le soutien et l'approbation d'une situation peut-être plus dans le temps, hein. Donc c'est plutôt favorable. Alors après, plein de scorpions ici, vous êtes aussi en lien avec l'esthétisme. On avait la Vestale, voyez,
C'est l'idée de l'apparence ici, on a la beauté. Donc si vous travaillez dans le domaine de l'esthétisme, de la beauté, ou si vous travaillez dans la décoration, ou vous avez envie tout simplement de prendre soin de groupes de personnes ici, parce que vous avez beaucoup d'amour, hein, ça peut être aussi des animaux. Hein. Je vois la notion d'amitié, vous voyez, on a des animaux sur cette carte, on a des chiens, des chats. Donc c'est ça, hein, vous prenez l'engagement de soutenir quelque chose, soit votre projet, soit des personnes en particulier. Voilà, on peut vraiment parler de certains, vous travaillez dans le coaching, vous travaillez dans certains, vous travaillez par exemple dans le milieu hospitalier, ça peut être du côté socio-esthétique, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Alors, je vois qu'on va gagner de l'argent, mais il faudra du temps, il y a quelque chose qui arrive. Là, il y a un contrat hein, qui peut se signer. Et vous allez pouvoir même parfois être aidé ou soutenu par des personnes à continuer ce que vous faites. Ou vous allez signer un contrat grâce à une personne que vous connaissez ici, qui pourrait vous soutenir. Ouais. J'ai aussi des personnes qui vont travailler dans l'immobilier. Alors j'ai l'immobilier, j'ai l'hôpital, hein, j'ai le prendre soin, j'ai la jeunesse aussi, la beauté. J'ai le fait ici d'avoir un poste à responsabilité ou d'avoir de l'aide d'une personne qui a le pouvoir de décision. Et on sent qu'il y a aussi des personnes qui ont des projets qui apprécient vraiment de faire ce qu'ils font. C'est un projet qui vous tient à cœur, qui est animé par une passion. Hein. C'est la passion des autres, c'est la passion altruiste, c'est la passion de l'humanisme ou des animaux. On sent qu'ici, certains, vous travaillez aussi dans un domaine d'activité, dans un gîte, une maison, le foyer, les travaux, quelque chose en rapport avec le bâtiment et avec la maison. Certains, c'est les langues étrangères, l'international. Hein, là, on parle de ça. Alors, certains, vous allez profiter de ces vacances pour rejoindre une maison à l'étranger ou en tout cas en dehors de votre situation actuelle et vous allez rejoindre des amis que vous appréciez beaucoup ou un groupe de personnes et on sent que vous allez peut-être prendre les choses en main là hein, par rapport à ce projet. C'est vous qui prenez peut-être les choses en main, vous participez, c'est vous qui tenez les finances, vous voyez, c'est ça aussi qui ressort. Après, on montre quand même les histoires de foyer, de maison. Hein, donc, c'est la famille, c'est l'idée que vous vouliez. Vous sentez peut-être étranger ici par rapport à des liens familiaux. On l'a vu, hein, la Vestale, pour certains d'entre vous, c'est une énergie de discipline et de rigueur. On sent bien que ça commence à agir sur votre santé ici pour certains. Donc, vous allez changer d'environnement ici, on le ressent. Mais moi, j'ai quand même l'idée de planifier quelque chose. Donc, je ressens pour vous une partie du mois d'octobre où ça ne se matérialise pas tout de suite, ça ne se concrétise pas, mais on est dans l'état d'élaboration. Il y a comme une signature à venir, hein. Notaire, quelque chose en rapport avec ça. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Je pense que vous avez du soutien, de l'aide, des personnes qui apprécient ce que vous faites, qui vont finir par honorer. Vous voyez, la Vestale, c'est ça. On vous donne ici des pistes de réflexion. Pour être efficace, eh bien, n'attendez pas le retour des autres. Puis finalement, quand on s'en détache, ça arrive ici. Il y a une reconnaissance. Une reconnaissance de ce que vous donnez, de ce que vous aimez faire. Voilà, c'est ça qui va être gagnant. On y va, on va aller voir vos énergies plutôt matérielles et financières. Alors les scorpions, on a quand même des éléments très tournés vers du renouveau pour vous ou concernant des enfants, de la jeunesse. Hein. Vous avez ici l'enfant, on avait tout à l'heure la nativité avec l'énergie de la beauté qui parle de la jeunesse. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous avez de près ou de loin un lien avec quelqu'un d'un peu plus jeune ici ou des personnes plus jeunes qui va être très réussi. Là, on peut par exemple recevoir un très beau cadeau ici pour certains scorpions d'une personne un peu plus jeune ou dans un projet qui vous rapportera gros ici. Hein. Moi, je ressens beaucoup le domaine de la beauté, de la passion. C'est très agréable ici dans vos énergies. J'ai l'argent qui ressort ici et j'ai une opportunité de gagner de l'argent et qui vous sortira ici d'une problématique qui vous laissait un petit peu derrière les barreaux là. Là, on a une petite souris. On parle hein, d'une situation qui a pu vous rendre malade parce que vous ne saviez pas ce qui en découlait et on voit que c'est une opportunité de se faire
plaisir, hein. On revient vers le farfadet ici. Il y a une notion, allez, je me fais plaisir. Si ce n'est pas une personne ici, c'est un projet que vous mettez sur pied. Vous vous positionnez, vous passez à l'action et ce sera gagnant. C'est ce qu'on me montre, hein. Alors, l'aubaine, c'est aussi par rapport à des cadeaux, des promotions, des choses, une affaire, une négociation, quelque chose qui vous fera plaisir, qui a peut-être été longtemps retenu là. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Il y a eu peut-être des faussetés dans une affaire ou dans quelque chose que vous attendiez, peut-être des vices cachés. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est surtout qu'on va réussir ou que quelqu'un d'un peu plus jeune autour de vous réussit. Ça peut être dans un domaine de la santé ici, où on peut avoir une offre, quelque chose qui arrive pour vous qui n'est pas encore évident. Et on voit qu'il y a aussi une personne qui vous apprécie beaucoup, qui ne montre pas ses intentions et qui pourrait vous sortir d'une situation un peu problématique ici. J'ai quand même beaucoup le domaine de la beauté pour vous et le fait ici de gagner de l'argent grâce à quelque chose de l'esthétique ici. Mais c'est aussi la notion d'être passionné et pour pouvoir se renouveler. Là, je pense que ça répond bien au farfadet et à la vestale, hein. C'est cet ordre strict qui devait être découvert en vous, qui vous rendait malade. Vous vous affranchissez, vous vous renouvelez et c'est enfin gagnant, hein. Donc une aubaine qui peut passer par des achats que vous faites aussi. Vous allez obtenir ici de l'argent ou quelqu'un obtient de l'argent, vous aide. Il y a quelqu'un qui est fatigué ici, donc on peut parler d'un domaine médical, hein. Peut-être vous êtes fatigué, vous attendez de l'argent par rapport à un arrêt maladie ou par rapport à une situation en lien avec de la récupération d'un projet. Par exemple, vous avez investi beaucoup de vos énergies, vous avez beaucoup été généreux et finalement, on arrive ici au résultat. Hein, on voit bien que c'est monté, vous avez monté ici. Pour ça, c'est le fruit d'un effort ici qu'on ressent. Donc voilà, beaucoup de possibilités, voire même ça peut être une question sentimentale ici, hein, qui est là. Et on sent que vous avez pour beaucoup une différence d'âge. Donc ça peut être en famille, amicale ou par rapport à un compagnon ou une compagne un peu plus jeune ou plus âgée. On sent que on accompagne une personne, on accompagne quelqu'un qui a grand besoin de votre aide et on ne montre pas toutes ses intentions. Peut-être on le fait de façon plus effacée. On ne cherche pas, vous voyez, c'est un peu cette énergie qu'on avait tout à l'heure avec le farfadet. On n'attend rien en retour, hein. Il y a une générosité ici, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit félicitations si c'est le cas. Vraiment très beau tirage. C'est quelqu'un qui peut être en difficulté, hein. C'est peut-être pas vous derrière ces barreaux, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va continuer avec une guidance sentimentale. Plusieurs choses pour vous au niveau sentimental, les scorpions. J'ai un tirage complètement aléatoire en fonction des scorpions qui me regardent. Je vais vous donner plusieurs situations. Première situation, je vais parler à des célibataires qui n'ont pas rencontré quelqu'un depuis très longtemps. On voit qu'on a pu à chaque fois échanger avec des personnes ici. On a pu peut-être à distance, on parle de communication qui se répète depuis longtemps. Mais on n'arrive pas forcément à trouver un point de rencontre ici. Alors, je peux par exemple avoir des scorpions qui ignorent que derrière, cette personne, elle est déjà engagée avec une personne et au bout du compte, elle a juste besoin ici d'échanger, c'est fort possible. Mais ce qui est intéressant à retenir ici, c'est qu'on a la réussite, on a également le respect et on a le regain. Donc, quoi que vous viviez, les scorpions, hein, au bout du compte, dans cette énergie, si vous êtes avec une personne qui ne veut pas pour le moment s'engager avec vous parce qu'elle est déjà engagée avec une personne, c'est très bien. C'est plutôt une marque de respect ici et c'est l'idée que vous allez cultiver en vous, c'est le temps nécessaire pour vous. Vous savez, les énergies sont miroirs. Donc si vous rencontrez une personne qui n'est pas libre, interrogez-vous sur ce qui se passe en vous par rapport à cette notion de liberté.
Plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous êtes entier, intègre, plus vous allez être attirant. Donc, allez chercher cet état d'esprit pour pouvoir relancer un peu cette rose hein, qui doit renaître dans un désert. Donc, à vous de voir comment ça se passe. C'est peut-être comme ça que la personne, si elle n'est pas bien dans votre couple, dans son couple, pardon, elle pourra revenir vers vous. Hein. Bien sûr, si ça ne va pas dans son couple. Pour d'autres célibataires ici, vous faites beaucoup de rencontres. Peut-être actuellement vous êtes en contact avec une personne, vous avez pris le temps beaucoup d'échanger et on va se décider à passer à l'action. Mais alors certains, c'est non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que on a peur. On a peur de ne pas être attiré physiquement par la personne, on a peur de ne pas être assez attirant. On l'a vu ici, il y a des personnes qui ont des soucis avec la vestale. C'est le fait de ne pas se plaire. Peut-être on était un petit peu malade, on était un petit peu fatigué, on a laissé un petit peu les énergies comme ça s'installer et du coup on aimerait rencontrer une personne, mais d'abord on doit être en paix. Hein. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur de vous qui est important. Donc j'ai des scorpions qui ont du mal à se lancer ou à se décider, hein, qui ont peur de ça, qui ont peur d'un refus, de ne pas plaire, qui s'inquiètent. Hein. Alors après, je ne dis pas que certains scorpions, ça n'arrive pas. C'est que vous rencontrez une personne, vous ne lui plaisez pas, ou alors elle ne vous plaît pas. Il n'y a pas d'attirance alchimique, il n'y a pas un aspect charnel. Vous connaissant les scorpions, vous qui avez besoin de cet attrait très charnel et très magnétique, alors peut-être ici, vous êtes assez difficile et on a besoin d'y aller doucement et de faire plusieurs rencontres avant d'être sûr que cette personne soit la bonne personne. Parce que vous voulez vraiment respecter vos souhaits. Hein. Rappelez-vous, on avait le Farfada qui vous disait qu'on a envie de respecter ses envies profondes, ses désirs profonds. Hein, donc ça, c'est important. Alors j'ai d'autres scorpions qui sont en couple ici. Alors les couples. Les couples, ici, on peut avoir une mise à l'épreuve du couple hein, qui est fort intéressante quelque part. Hein. C'est parce que on a quelqu'un qui est attiré par votre autre ou qui est attiré par vous, mais on voit que ça fait plusieurs fois que la personne essaie de rentrer en contact avec vous. Or, on est en train de vous dire que il y a, c'est non. C'est non à tout ce qui est sournois, c'est non à se rencontrer parce que vous respectez non seulement la personne avec qui vous êtes, mais aussi vous respectez ce que vous cultivez d'intègre en vous. Hein. D'autres cas de figure pour les couples qui ont besoin là, de retrouver justement cette attirance magnétique avec votre autre. Hein. On voit qu'on va renouer le dialogue, on voit qu'on va essayer de passer à l'action, on va acter des choses et on va essayer de se préparer pour se re-rencontrer en douceur. S'il y a eu des problématiques majeures entre vous, on sent qu'ici il y a eu une petite période de désert, un petit peu de difficulté. Et peut-être parce que l'un ou l'autre a été en difficulté physique, malade, fatigué. On avait besoin aussi de se connaître, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc certains d'entre vous, bien, on voit qu'il va y avoir peut-être pendant cette période une difficulté à se rapprocher physiquement ou avoir, peut-être vous avez votre autre qui est trop fatigué ou qui a trop de difficultés actuellement. Et c'est difficile hein, de se laisser porter comme au premier jour. Mais je pense qu'avec le temps, on vous dit que ça va venir, il y aura la réussite. C'est en se respectant, le dialogue, en respectant l'énergie de l'autre. Rappelez-vous, ceux qui ne connaissent pas mon site, j'ai essayé d'expliquer ça dans un des chapitres, on voit le vase communicant, l'énergie de l'autre avec la vôtre. Le 8, il peut se transformer en une grande boucle et une petite boucle. Ça va dépendre de ce que vous distribuez à l'autre et comment... Alors j'ai été coupée, excusez-moi. Bon, alors là, ce que je vous disais, les scorpions, c'était surtout que quand vous êtes dans le respect de l'un, de l'autre, dans l'énergie de l'un et de l'autre, c'est ce que vous vibrez qui va faire que quand vous dormez avec une personne, vous êtes avec une personne, ben, l'énergie se redistribue. Donc, si vous cultivez le respect, vous trouvez le respect. Vous voyez, il y a une énergie comme ça de réciprocité, d'attirance, de magnétisme. Donc, voilà, c'est important ici de l'entendre et de le comprendre pour harmoniser la relation. D'ailleurs, le Libra, c'est la balance, c'est le fait d'harmoniser quelque chose. Bon, là, je peux avoir quand même quelqu'un qui a envie de faire une surprise à quelqu'un, voilà. Mais peut-être que cette surprise ne sera pas au goût de l'autre personne, c'est possible. Parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une personne qui a besoin d'introspection, de se retrouver,
de retrouver ce bien-être, ce qui est précieux en elle. Je pense qu'il y en a un des deux qui peut avoir des difficultés à se sentir tout à fait bien dans sa peau ou bien dans sa tête. On ressent ça. Maintenant, je pense que quand même pour beaucoup d'entre vous, ce qui ressort, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est le fait de cultiver cette fameuse gratitude, ce fameux respect de ses valeurs, respect aussi de ses codes à soi, pour pouvoir se sentir tout à fait en mesure d'être bien dans sa vie sentimentale, que ce soit avec un autre, avec votre relationnel familial ou amical. On sent on est prêt à dire non si c'est sournois, si ce n'est pas intègre. Vous voyez, c'est ça qui ressort dans vos énergies. C'est très important de respecter que les énergies, justement, vous respectez les énergies, surtout dans la façon dont elles se communiquent les uns avec les autres, que ce soit verbal ou physique. Et c'est ça, vous voulez vraiment que ce soit respecté. Ça, c'est des valeurs importantes pour vous. Ah voilà, je pense que c'est un beau tirage. Allez, on continue avec une synthèse. Alors les scorpions, bien moi dans votre tirage, j'ai la notion d'intégrité et de noblesse d'âme. Donc, elle peut être bien aspectée comme elle peut être mal aspectée. Parce que quand on est très noble d'esprit, hein, quand on a aussi voilà, cette notion de vouloir sauver quelqu'un ou quelque chose, et on montre ici un conditionnement. Donc certains d'entre vous, vous êtes conditionné à vous dire je dois faire ça et ça ne correspond pas à vos désirs. C'est pour ça qu'on retrouve le farfadet, hein, qui vous disait que vous aviez des envies profondes et qu'il fallait les respecter. C'est pas forcément simple. Donc soit vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver, mais c'est à vous d'aller chercher ce déconditionnement quelque part. Soit c'est une personne face à vous qui est conditionnée et vous n'arrivez pas à aider cette personne au détriment même de votre énergie à vous, hein, même physique parfois. On peut avoir des personnes ici qui ont tenté par tous les moyens de se faire comprendre et d'aider une personne qui ne veut rien entendre. Voilà, donc ça peut être une situation comme ça. Moi, ce qu'on montre quand même, c'est que vous avez la notion de passion qui est importante. Pour beaucoup d'entre vous, c'est de renouer avec une création, un projet ou une relation passion qui vous met justement dans la nouveauté. On l'a vu, ça ressortait beaucoup avec la nativité, on a vu beaucoup de renouveau pour vous. Donc il est question ici de renouer avec ce qui est important. Mais on passe par une phase de récupération. Donc si par exemple dans un couple, vous êtes un petit peu mal en ce moment, ben on l'a vu dans le sentimental, certains vous avez besoin d'un moment de récupération de vos énergies, ou l'autre a besoin aussi de récupération par rapport à ses énergies. Semble-t-il qu'il y aurait une périodicité pour ça. On parle de 4 mois. Certains, c'est l'équilibre. Regardez ce qu'on retrouve ici. On a la balance de la justice. De nouveau, on a la balance. Alors la balance, c'est aussi le commerce pour certains. C'est aussi 2 poids 2 mesures. C'est l'idée aussi de bien mesurer ses actions. Et ça prendra sans doute 4 mois pour rééquilibrer quelque chose pleinement. On vous dit que l'équilibre entre la justice et la compassion est importante. C'est ça, où on retrouve cette notion d'intégrité que l'on a là avec 23h23. Intégrité, protection. On a 2 fois la protection. À vouloir protéger des personnes, vous en oubliez vos passions, vos envies, vos désirs. À vouloir aussi faire preuve de trop de compassion parce que vous avez été conditionné à être aidé, à avoir le sens du devoir. C'est sans doute que là, ça a malmené aussi vos énergies à trop donner. Hein. Mais moi, je peux avoir des scorpions qui sont en difficulté ici, qui se jugent sévèrement, qui ont des difficultés à sortir d'un conditionnement. Et c'est une personne qui essaye de vous sauver. Et là, ça devient compliqué aussi. Vous avez un mentor autour de vous, hein, pour certains. C'est quelqu'un qui est sage, qui essaye d'affiner votre caractère, mais vous ne l'entendez peut-être pas pour certains. Ouais, mais je pense que vous avez une connexion à la source qui est extrêmement importante. On vous dit quoi? On vous dit faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même, en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Là, on retrouve notre farfadet. Hein, c'est hop,
on casse le code et on fait ce qui bon nous semble. Et ça va être important parce que ça va vous permettre de récupérer vos propres énergies ici. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire pour vous. Donc j'ai la phase de 4 mois, mais j'ai aussi la plume. On est très tourné vers la thérapie, le bien-être, le chamanisme pour certains. Et cette notion de passion que vous allez récupérer, soit parce que vous avez, je vous le dis, je le répète, mais on peut avoir, c'est peut-être vous qui êtes conditionné et il faut changer ça. C'est peut-être l'autre face à vous qui a besoin de temps, parce qu'il y a eu peut-être des problématiques d'intégrité, on s'est beaucoup jugé, on a eu des difficultés ici, il y a eu des critiques destructives, c'est ce qu'on me dit. C'est un abus d'autorité. Donc certains, vous avez grand besoin de vous ressourcer, soit seul, soit à deux, mais il y a une notion de confiance derrière tout ça. Voilà. J'espère que ça vous parle. C'est un tirage beau comme tout, exigeant, mais je suis confiante pour vous, les scorpions. C'est un beau mois. Et on est en train de travailler sur un chakra ici, le chakra du plexus solaire pour moi. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.